Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Milieu de semaine déjà, ça passe trop vite. Tout le temps quand on est en vacances. Hein. Alors, on est en train de faire un gros, comment on dit, reset de l'année 2023 pour repartir sur 2024. On a vidé le congélateur. On est en train de le dégivrer, il y en avait grand besoin. On est en train de faire le tri. Et là, on est en train de faire le cellier. C'est la même chose. Grand ménage, réaménagement, tri. En fait, voilà. On est en train de tout nettoyer les étagères, remonter les boîtes. Parce qu'en fait, j'avais mis tout ce qui est boîte de conserve là. Mais on s'est rendu compte que ça va pas parce qu'on a tendance à pousser. Et du coup, c'est dans le fond et c'est pas à notre vue. Et il y a des trucs qui se retrouvent dans le fond et qu'on oublie. Donc là, au moins, avec les boîtes, eh ben, on met rien derrière. Et voilà, on est sûr que de rien oublier derrière. Donc ouais, là, on est en train de bien ranger le tri. Et puis en fait, ce serait mon objectif aussi là, je pense, du mois de janvier. C'est de finir ces étiquettes. J'avais commencé à tout étiqueter mes boîtes et là il faut que je les finisse parce qu'il y a plein de choses qui sont pas étiquetées et après il y a des trucs que je me suis rendu compte que j'avais étiqueté dans des boîtes mais que c'est des choses que j'achète pas régulièrement en fait ou qu'on consomme et vous voyez une fois à jamais et du coup ça mérite pas une boîte attitrée en fait. Là par contre il y a des trucs, ouais, on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont vides aussi donc on rajoute au niveau de la liste de courses. Ouais, on va continuer ça. Du coup, on a dû faire de la place dans le petit congélateur. On a dû enlever le bac à glaçons et tout. Parce que là, il fallait mettre tout ce qui était là dans le petit. En fait, je veux faire ça avant d'aller faire les courses. Parce que après, ça sera plein et on va galérer. En plus, là, Greg m'a dit c'est la semaine du porc à Leclerc. Et du coup, il voudrait aller chercher de quoi fumer. Et il aimerait bien aussi, je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'année dernière, hein, je pense qu'on avait regardé pour le jambon. On avait commandé et il est jamais arrivé. Donc là, il voudrait essayer de faire un jambon fumé. Donc on va tester. Je vais leur dire. C'est pas comme tous les ans, si je vous en avez un, vous me rappelez. Bon allez, je vais lui donner un coup de main. Alors, le congélateur est en train de se dégeler tout doucement. Il y avait une sacrée couche de glace, il y avait le tiroir du haut, on n'arrivait même plus à l'ouvrir. Ça faisait un moment qu'on devait le faire, mais en fait à chaque fois il était plein, donc on n'avait pas la place pour pouvoir le vider. Là j'en ai profité, j'ai dit bon allez, il est pratiquement vide, il faut qu'on le fasse. Alors le cellier, on a fait alors je vais vous allumer, toute cette partie ici. Hop, jusqu'en bas. Il va nous rester la partie du fond avec le frigo et la partie qui est là aussi. Alors, pour le cellier, comment je fonctionne? J'ai des boîtes, en fait, vous voyez comme là-haut, avec écrit emballage, tout ce qui est boulange, donc les galettes, les trucs, les machins et tout. Tout ce qui est déco pâtisserie, j'ai pâtisserie. Alors déco pâtisserie c'est tout ce qui est déco, je me sers pour la décoration. La pâtisserie c'est vraiment les ingrédients que je peux utiliser pour la pâtisserie mais que j'utilise pas tous les jours, vous voyez, occasionnellement et que du coup je laisse dans leur emballage, que je mets pas dans des boîtes comme ça attitrées. Après c'est pâtes et autres. Alors je vous avoue que cette boîte elle est plutôt vide parce qu'avant c'était là-dedans que je mettais toutes mes pâtes mais comme on n'achète plus de pâtes industrielles, là pour l'instant il doit y avoir des trucs asiatiques en fait dedans. Vous voyez les galettes de riz, les choses comme ça. Donc là après cette partie ci il faut encore qu'on la fasse. Et ensuite j'avais acheté toutes des boîtes à Action de différentes tailles. Et j'avais mis tout ce qui était farine etc dedans. Là c'est tout ce qui est mes sucres et tout. Et là c'est des plus petites boîtes. Mais comme je vous dis j'ai encore toutes ces boîtes là. Alors j'avais commencé à les avec ma machine à les noter et celle-là en fait je ne l'avais pas fait, donc faut vraiment que je le fasse. Mais après il y a des choses que j'avais, comme là vous voyez la levure de boulangère, j'avais un truc spécial pour levure de boulangère mais je me rends compte qu'en fait je préfère utiliser la fraîche que la séchée. Donc en fait cette boîte faut que j'enlève ce qui est écrit dessus, je vais mettre autre chose dedans. Ensuite, il y a des choses aussi pareilles que c'est dans des boîtes mais que j'utilise pas forcément tout le temps. Donc il faut vraiment que voilà, là ça fait un moment que je dois le faire. Hein. J'avoue, j'ai
procrastiné. J'ai remis, mais là il faut vraiment que je m'y mette. Mais en même temps, ce temps-là m'a permis de me dire, ben, ça n'a pas besoin d'une boîte. Faut que je laisse dans son emballage, je ne m'en utilise pas assez souvent en fait pour le mettre. C'est vraiment des choses que j'utilise une fois, vous voyez, à jamais. Et par contre, on a laissé du coup des étagères qui sont vides ici et là en dessous. C'est pour tout ce qui est boîte de conserve. Alors on n'utilise pas énormément de boîtes de conserve, mais tout ce qui est légumineuses, le maïs, les haricots rouges, les choses comme ça. La dernière fois on avait pris la marque, on avait été au magasin Bonduel et on avait bien aimé. Donc du coup, et il y a des trucs aussi comme la ratatouille que j'aime bien aussi, qui dépannent bien. La dernière fois j'avais pris aussi, c'est un mélange avec des haricots rouges, du maïs, un peu comme un style chili aussi. Je trouvais que c'était bon et ça dépannait aussi. Donc voilà, j'ai laissé. Alors après je vais acheter aussi tout ce qui est tomates concassées, les coulis de tomates, vous voyez, les choses comme ça. Tout ça c'est la place des boîtes en fait. Ça va être tout bien rangé là et au moins je verrai le stock. Parce que avant c'était ici à la place des boîtes là, mais vous voyez comme c'est haut et que c'est au-dessus de ma vue, il y a des moments où on poussait les choses dans le fond et on a retrouvé des trucs dans le fond qu'on se souvenait plus en fait qu'ils étaient là. Donc là au moins on aura bien la vue parce que c'est vraiment à la vue, donc on voit vraiment ce qu'il y a. Et ensuite j'ai mis, vous voyez, comme tout ce qui est plaques de chocolat et tout. Avant je les mettais dans le truc pâtisserie, mais c'est des choses que j'utilise vraiment régulièrement et du coup à chaque fois je dois aller chercher la boîte. Là c'est les trucs qui sont là-haut, c'est plus les choses que j'utilise vraiment occasionnellement, style mes colorants alimentaires, vous voyez, des choses comme ça, les arômes un peu spéciales. Là j'ai gardé mes plaques de chocolat, les arômes comme les arômes de vanille ou quoi que j'utilise plus régulièrement. Voilà, et j'ai fait une autre boîte ici avec tout ce qui est petits pots de... Vous voyez pas, de confiture et tout. Ça c'est mon levain déshydraté. Je suis en train de me demander si je vais refaire le relancer ou pas. Parce qu'en fait on se rend compte qu'on mange pas beaucoup. Enfin on mange du pain mais pas beaucoup. Et du coup à chaque fois je jette du pain quoi, en fait. Enfin je jette pas, mais je me retrouve à devoir faire de la chapelure ou un pudding ou un truc comme ça parce que j'en ai trop. Alors que quand j'achète un pain, ben... je le mets une partie au congélateur. Là c'est ce que j'avais fait avec un pain Maya. J'avais gardé une partie et j'avais mis l'autre partie au congélateur. Je l'ai sorti 3 jours après. Voilà. En fait on mange plus beaucoup de pain. Donc je me demande si je vais reprendre le pain au levain quoi, en fait. Même si j'adorais le faire. Je trouve que c'est peut-être mieux que je fasse du pain à la levure occasionnellement plutôt que de faire un pain et de devoir jeter la moitié quoi, en fait. On est plus, il y a des choses en fait qu'on mangeait beaucoup avant. Là les enfants grandissent et ils en mangent moins. Déjà on goûte plus, on déjeune, les enfants déjeunent plus. Il n'y a que moi qui déjeune, mais moi j'ai pas forcément besoin tout le temps, enfin j'ai pas forcément tout le temps envie de manger du pain et tout. Il a entendu du bruit. Défends sa maison. En fait, Greg est venu, il est parti, il va déposer le sapin qu'on a retiré hier. Et puis, c'est tout Marley, c'est tout. Et il va aller passer vite fait me chercher du fromage pour ce midi, pour faire des burgers. Et des pommes de terre chair ferme pour aussi, pour ce soir, faire un ragoût de mouton. Bon, voilà, donc du coup un petit peu mon rangement cellier. Je suis contente parce que du coup ça va nous permettre de repartir sur des bonnes bases avec cette reprise. Je voulais vraiment reprendre les courses, voilà, refaire quelque chose comme je vous avais expliqué, hein. Je voulais vraiment faire les épiceries secs, enfin voilà, éviter les grandes surfaces toutes les semaines et tout, et me faciliter faciliter les courses toutes les semaines quoi, en fait, faire des grosses courses en début de mois de tout ce qui est épicerie sec et après y aller juste parce que ces courses là c'est les courses qui me saoulent quoi, en fait, parce que c'est les courses où on est un peu obligé d'aller en épicerie, en grande surface entre guillemets. Par contre vous voyez tout ce qui est viande, légumes et tout, là je peux aller dans les petits magasins et ça me saoule pas, j'aime bien y aller. C'est vraiment les grandes surfaces qui me... Donc je me dis si je peux éviter d'y aller et y aller qu'une fois par mois, voilà, ça m'arrange. Et puis en plus ça va me permettre, comme je vous ai dit, de pouvoir aller dans des petits magasins sans devoir faire 40 000 magasins. En fait ce qu'il y a c'est que avant, quand on voulait faire nos courses, on devait aller
aller en grande surface, chercher tout ce qui était produits ménage. Alors maintenant ça c'est réglé, c'est Everdrop, donc je commande en début de mois et après je suis tranquille, j'ai plus besoin d'y aller pour ça, mais je devais y aller pour tout ce qui était épicerie, le riz, les pâtes, enfin pas les pâtes mais ma farine de blé dur, enfin voilà les trucs comme ça. Je devais y aller et ensuite j'aimais pas prendre mes fruits et mes légumes là, donc je devais aller à un autre magasin pour mes fruits et légumes. Je vais aller à un autre magasin, Grégory il y a 2 mois il me disait ah le fromage je préfère celui de la ferme, mais du coup ça nous faisait un magasin en plus et dans la semaine on se retrouvait à faire plein de magasins pour pouvoir satisfaire tout ce qu'on avait envie, alors que là en éliminant un déjà au niveau de l'épicerie, ça fait un magasin qu'on pourra se permettre de faire. Vous voyez, il y a 2 mois il y a des semaines où on se disait oh, putain la flemme, j'ai pas envie d'aller là, ben allez vas-y on va directement là au moins on est sûr de tout trouver quoi en fait, et du coup on se retrouve à faire les grandes surfaces. Là si on doit pas aller chercher d'épicerie, et ben ça nous facilitera la vie, on pourra aller faire retourner au petit primeur, enfin voilà des choses comme ça. Bref. Allez, je vais finir. Alors, j'ai mes épices à faire. J'ai une caisse remplie d'épices. Faut que je le fasse. Faut que je prenne mon courage demain. Je vais le faire. Je vais tout remplir mes petits pots et puis voir pour... Allez, on y va. Et puis après du coup on va faire à manger, on va manger, puis après on finira le congélateur en espérant qu'il soit fini aussi, qu'il soit vide, et après stop. Je pense que Greg, ah oui je voudrais aussi remettre en peinture, c'est pour ça il est parti déposer le sapin, il est parti me chercher du fromage et en même temps il est parti à Action chercher un pinceau. Je voudrais remettre en peinture mes bougeoirs, parce que en fait ils deviennent voilà, ils font un peu sales et j'arrive pas à les revoir. Vous voyez comme là vous le voyez, en fait c'est de la saleté, j'arrive pas à... c'est la poussière sûrement qui s'est incrustée, ils sont un petit peu poreux, donc je me dis que je les remettrai bien un coup de blanc. Et pareil sur mon abat-jour ici, le pied il y a un petit peu noir aussi et j'arrive pas à le revoir, donc je me dis je vais redonner un petit coup de blanc aussi. Voilà, comme ça ça sera fait. Comme Greg il avait utilisé du blanc pour la porte, je lui avais dit mets pas le pinceau et tout, enfin le bac à la poubelle. En fait nous ce qu'on fait c'est qu'on utilise, vous voyez, des bacs comme tout le monde quoi, en fait des bacs pour la peinture, hop, qu'on achète à Action. Et quand on a fini, on le met dans un sac plastique pour le lendemain, mettons, pour mettre la deuxième couche et tout. Et là une fois qu'on a fini, on le met à la poubelle, on le met à la déchetterie. Et souvent les pinceaux, c'est des pinceaux qu'on achète à Action à même pas 1 €, donc souvent il les met à la déchetterie aussi, comme ça, parce qu'autrement on est obligé d'utiliser des produits toxiques pour les nettoyer, donc voilà. Là, je lui ai dit, garde-le moi, je voudrais remettre en peinture, donc je vais utiliser, comme il restait encore un peu de peinture en plus dedans, je vais l'utiliser pour pouvoir faire ça, donc à mon avis on fera ça cet après-midi. Puis après on va travailler sur notre petit projet aussi. Il faut qu'on voit avec Greg, mais il faut que j'aille voir Hackett Mur pour le papier peint que j'avais vu, enfin le papier peint panoramique que j'avais vu. Je vais pas en mettre partout, je veux juste en mettre au moins là, et puis peut-être là-bas sur le mur du fond, mais à voir, mais au moins là. C'est quoi ça, un truc là? Je retrouve encore, alors je retrouve plus de confettis, enfin si hier quand j'ai enlevé la déco j'ai retrouvé des confettis, mais je retrouve, en fait c'est des trucs de jet de confettis là qu'on avait acheté à Action. Ça a bien fonctionné, n'empêche, les enfants aimaient bien, les petits Léo à chaque fois. Alors en plus ils sont plus ou moins réutilisables parce que vous pouvez remettre dedans, alors ils sont pas vraiment réutilisables, mais je m'amusais à remettre les confettis dedans, il était content, il s'amusait à retourner. Ça fait pas un truc, vous voyez, qui... c'est avec un ressort. Donc en fait ça fait comme un ressort et ça fait poum. Donc c'est pas dangereux, pas comme les canons là. Vous voyez, à confetti, ça jette un truc très fort. Là en fait c'était juste un ressort qui faisait sauter les confettis, donc c'était pas dangereux. Donc Léo il s'amusait, il aimait bien, ça le faisait rire. Bon allez, je retarde l'échéance épices, on y va. Je pense que je suis trouvé un petit compromis dans mes pots d'épices. Je vous montrerai. En fait, j'avais acheté ces contenants ici à Zudio, mais j'en suis pas complètement satisfaite. Je trouve que certains, ça fait pas longtemps que je les ai, certains ne s'ouvrent plus très bien. Alors, vous voyez, regardez, celui-là par exemple, c'est de l'ail et j'arrive plus à l'ouvrir.
j'arrive plus à le tourner. Je trouve que les trous sont pas pratiques. Il y en a certains où ça s'ouvre. Quand vous les ouvrez, vous voyez, vous voulez les ouvrir directement par le capuchon, vous en mettez partout. Donc du coup, j'ai pas été en rechercher. Il faut que je trouve un système qui me convient en fait. Et là, du coup, j'ai fait un mix entre les pots de Jojo que j'avais déjà, mes pots comme ça. En fait, je trouve que c'est ce qui me convient mieux pour mes épices parce que moi, j'aime bien doser avec mes cuillères doseuses. Vous voyez, ces cuillères-là. Et ça rentre pas forcément dans ces pots-là. Donc, je sais pas, je vais voir. Mais pour l'instant, ça ira très bien comme ça. Donc, j'ai mes épices dans mes pots. Ici j'en ai certains qui sont encore dans les pots, c'est celle de chez Grand Frais, et il y en a certains que j'ai laissé dans les petits pots que j'avais de chez Action. Voilà, faut que j'essaie de trouver des pots qui ferment bien, qui vont bien, qu'on arrive bien à ouvrir avec une grande ouverture pour pouvoir mettre la cuillère en fait à l'intérieur. Parce que quand on sert en saupoudrant, on n'en met pas à côté. Mais bon, là au moins c'est casé et ça bouge plus. C'est rangé. Bon, je vais faire le plein maintenant. Ah, la Greg. Je vais faire le plein avec mes épices. En fait, comme je vous dis, j'ai un bac ici. Vous voyez, avec tous mes épices qui rentrent pas en fait dans mes pots. Donc là, je vais faire le point. Je vais remplir mes pots. Puis après, ça va retourner dans le cellier. Alors, Greg est rentré de la déchetterie, d'avoir été porter le sapin. Et puis, il a été me chercher, du coup, comme je vous ai dit, du fromage, des pommes de terre pour ce soir. En fait, là, ce matin, en faisant le congélateur, en faisant le vide, il me restait des petits steaks et des galettes, vous voyez, des galettes de pommes de terre style gros rousty fin, là, galettes alsaciennes. Et il me restait des pains aussi qu'on avait acheté pour Noël. Donc, ça va être un burger un peu improvisé avec ce qui restait. En fait, il fallait faire de la place pour pouvoir tout caser dans le congèle. Donc, du coup, voilà, j'ai tout... J'ai sorti ce que je pouvais, qu'on allait pouvoir consommer pour pouvoir faire de la place. Bon, je vais ranger les pommes de terre. Greg a été me chercher aussi du fromage aussi, mais ça je vous l'ai dit, pour mettre justement dans les burgers. Et je vais finir de faire le point, le temps que ça cuit dans mes épices. Et après, ça sera fait aussi. Il n'y aura plus que le congélateur à s'occuper. Greg essaye d'enlever le bac du haut, mais il est coincé avec la glace. Tiroir à épices, re-rangé et... j'ai refait le plein. En fait, moi ce que je fais, c'est que vous voyez mes sachets d'épices, donc c'est les sachets d'épices que j'achète comme ça magasin asiatique, et je les ressoude. Une fois que j'ai rempli, je les ressoude avec ma machine à souder, et du coup ça se vide pas et tout, ça se conserve bien. Hop, et tout ça du coup ça va dans ma caisse épices qui retourne dans le cellier pour le prochain plat. Manger avec Greg, on s'est un petit peu reposé, pas longtemps, une petite heure. Il nous a mis en fait c'est quoi? C'est une mini-série, mais c'est pas une série, c'est un documentaire en fait, vous voyez. C'est sur quoi, chérie, tu l'as mis Netflix, et c'est Rien dans l'assiette. Non. Attends. Bien dans son assiette, la preuve par deux. En fait, ils font des études sur des jumeaux. Donc, c'est des jumeaux. Et ils ont deux trucs d'alimentation différents, deux régimes à suivre différentes. Alors, c'est pas des régimes. Vous voyez, en fait, c'est deux façons de manger différentes. Un qui va manger plus végétarien et l'autre qui va manger de la viande, en fait. Et ils voient la différence qu'il y a sur le corps à la fin de l'étude, quoi, en fait. Donc, c'est intéressant. On aime bien ce genre de truc. Bon, allez. Je vais finir d'arranger ma cuisine. Et puis, alors, Greg, je pense qu'il veut finir. Il y avait 2-3 petits trucs à mettre au niveau de la fenêtre. À rectifier, du mastic. Le congélateur, il y a toujours un gros bloc de glace qui nous empêche d'ouvrir le truc, donc je peux pas y avoir accès pour pouvoir ranger. On le fera voilà, on le fera tout à l'heure. Bon, allez, là je vais ranger un peu la cuisine et puis il faut que je prépare le repas aussi pour ce soir. Je manque de motivation aujourd'hui pour la nourriture. Greg est en train de faire mon travail. Je lui ai dit, tu sais, j'aurais pu le faire, ça m'aurait occupé, mais non. Peur de s'ennuyer, cet homme. Alors du coup, il a remis le lustre, les bougeoirs. Là, c'est un petit plateau que je mets mes produits d'entretien sur mon plan de travail dans la buanderie. À la force, il devenait... vous voyez, il s'abîmait. Donc là, il est en train de le faire. Il a remis aussi celui-ci aussi. Et voilà.
Je pense que c'est... Ah, et puis il va rajouter du coup la baguette au niveau d'ici et mettre le contour en blanc. Je pense que ça s'accordera mieux là-bas. Alors pour l'instant on laisse celui-là, mais peut-être que par la suite on mettra un cadre, à voir. À voir. Pour l'instant, voilà. Alors là, je vais proposer un petit café avec un morceau de brioche parce que tout à l'heure, il me restait 2 brioches au congélateur et il fallait que je fasse de la place comme je vous ai dit. Donc du coup j'en ai sorti une. En fait c'est une brioche, ça c'est une qu'on avait dans les colis du travail de Greg qu'on n'avait pas mangé. Et j'en avais acheté aussi 2 pour le brunch de Noël. Et il y en a une qu'on n'a pas mangé, du coup j'ai mis aussi au congélateur. Donc on avait 2 brioches entières au congèle. Donc bon allez. Un petit café pour mon petit chéri. Alors, moi j'ai détartré la cafetière le temps que Greg finissait. Comme ça, c'est fait aussi. Elle le demandait pas, mais je trouvais qu'elle coulait moins au niveau du café. C'est tout blanc, tout propre. Et il y a mis du coup le cadre en blanc et ça fait beaucoup mieux. Enfin, c'est un goût perso, hein, bien sûr. Alors, on a voulu manger un morceau de brioche, mais elle est pas très bonne. Je sais pas, mais elle est sèche en fait. Et c'est une brioche au sucre. Et je sais même pas où est-ce qu'ils ont vu leur morceau de sucre en fait, parce qu'on dirait. On dirait qu'elle est nature et elle est vraiment, ouais, un peu sèche. Alors du coup, je pense que je vais faire de la brioche perdue avec, parce que ouais, elle est pas top. Bon allez, on fait la popote. Après une petite douche et après on se pose dans le canapé. Je pense qu'on finira le congélateur demain parce que là il y a encore, encore des morceaux qui tombent. Donc on finira demain. Oui, donc je disais petite douche et après je pense qu'on va se taper un petit film sur la télé. Alors ce soir c'est sur la télé, non. Le vidéoprojecteur. Ce soir c'est ragoût de mouton. En fait j'avais acheté du mouton la semaine dernière avec à Inter, vous voyez à moins 50%, là je vous l'avais montré. Donc du coup comme il me restait des poireaux au congélateur, j'ai juste demandé à Greg de aller me chercher des pommes de terre ce matin. Du coup voilà, j'avais tout ce qu'il fallait et en plus ça a un peu vidé le congélateur aussi parce que voilà, il y avait pas mal de trucs qui squattaient dedans et qu'on n'utilisait pas. En fait moi j'ai le chic, c'est de mettre des trucs au congélateur et de les oublier à chaque fois et de pas les utiliser. En fait j'ai pas ce réflexe en fait. Bon allez, faut que je le perde. Petite douche, enfin on a fait à manger, on a été prendre une petite douche, qu'est-ce qu'il y a? Papa il rentre son ventre. C'est parce qu'Angela était torse nu derrière moi, donc je lui dis bougez là, il me dit mais on s'en fout, ils m'ont déjà vu, j'ai juste pris du bide. Et il me dit, c'est pour ça que Greg arrive en rentrant son bide. N'importe quoi, il a juste grandi on va dire. Vous l'avez vu Angel, il était petit, maintenant il est grand, donc forcément son corps change. Hein? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on est en train de regarder la série arrête de te moquer. On est en train de regarder du coup la série que je vous disais tout à l'heure. Franchement, alors il y a certains trucs, ça dégoûte un petit peu. Donc si vous êtes un peu sensible comme moi, il y a des trucs, ça risque de... Voilà. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. On se remet un petit peu en question quoi, en fait, sur ce qu'on consomme. Bref, donc du coup j'ai fait mon ragoût et puis j'ai été prendre ma douche et puis on s'installe avec Greg, on a regardé un autre épisode. Mais il n'y a pas beaucoup, hein, c'est 4 épisodes, c'est ça chérie? Ouais, c'est 4 épisodes, donc ça fait 2 heures quoi, en fait. Bon allez, si on va manger. Alors c'était ragoût de mouton, alors tout simple, j'ai fait revenir mes morceaux de mouton, ail, oignon, j'ai rajouté du poireau, des pommes de terre et j'ai couvert avec du bouillon. Voilà. Et ça donne ça. Et nous on aime bien le manger, c'est avec de la moutarde. Allez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous, puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby I got you. I've been beaten to the ground